Mes chers apôtres du chaos militaro-industriel, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous délecter d'une histoire d'amour, de trahison et de chantage technologique à trois. Un vaudeville géopolitique dont Molière lui-même n'aurait osé rêver. Les protagonistes? L'Inde, ce mastodonte démographique à l'ambition nucléaire. Les États-Unis, l'empire démiurgique persuadé que son catalogue est la seule sainte écriture, et la Russie, l'éternel ours mal léché qui, de temps à autre, sort de sa tanière avec des propositions indécentes. Le décor est planté. Le monde, mes amis, est un marché aux puces pour avions de chasse de 5e génération. En dehors de l'empire du milieu qui s'amuse dans son coin, il n'y a que 2 modèles sur les étals. Le F-35 américain, une sorte d'iPhone volant hors de prix, et le Su-57 russe, une brute épaisse réputée plus rustique. L'Inde, dont la flotte aérienne commence à sentir le formol, a un besoin urgent de faire ses emplettes. Et c'est là que le drame commence. Le secrétaire à la défense indien, un certain Rajesh Kumar Singh, a laissé échapper, avec la subtilité d'un char d'assaut dans un magasin de porcelaine, que des pourparlers étaient en cours pour acquérir le fameux Su-57. Scandale! Blasphème! L'oncle Sam, qui depuis des années tente de sevrer l'Inde de son addiction aux armements russes, est entré dans une fureur que l'on pourrait qualifier de SHMO, le syndrome de l'hégémonie monopolaire outragée. Washington agite son gourdin de sanctions économiques, menace, gronde, supplie, mais New Delhi, dans une démonstration de flegme quasi-olympique, semble avoir classé les objurgations américaines dans le même dossier que les spams pour agrandissement de pénis. On pourrait se demander, mais pourquoi cette infidélité ? Pourquoi ne pas céder aux sirènes du F-35, cet appareil si hype, si instagrammable? Eh bien, l'Inde a bien tenté de jouer la carte de l'autonomie. Elle a lancé son propre projet pharaonique, l'Advanced Medium Combat Aircraft, ou AMCA, que nous renommerons pour l'occasion Arlésienne militaire au calendrier amphigourique. Un programme magnifique sur le papier, mais dont la concrétisation est prévue pour la fin des années 2030, voire pour les calendes grecques, si l'on se fie à la ponctualité légendaire de la bureaucratie locale. En clair, attendre la MCA, c'est comme attendre Godot, mais avec des réacteurs. Le Su-57 est donc la seule option tangible pour ne pas se retrouver à combattre les drones du futur avec des biplans. Et c'est ici, mes chers amis, que le scénario bascule dans le grotesque sublime. En mai, la mère patrie, dans un élan de générosité quasi christique, a fait une offre que l'Inde ne pouvait pas refuser. Non pas une tête de cheval dans le lit, mais quelque chose de bien plus précieux dans notre siècle numérique. L'accès total au code source du Su-57 dans le cadre d'un accord de production sous licence. Relisez bien cette phrase. Le code source. C'est l'équivalent de Coca-Cola qui vous donnerait sa formule secrète. C'est Dieu qui vous filerait les plans de la création en open source. Pendant ce temps, l'Amérique, elle, vous vend son F-35 comme une boîte noire inviolable. Vous avez le droit de le piloter, de le faire voler et de payer les mises à jour exorbitantes. Mais ouvrir le capot, modifier un boulon, comprendre comment la magie opère? Hérésie! C'est une location perpétuelle, un abonnement premium à la suprématie américaine. Vous êtes un utilisateur, pas un partenaire. L'offre russe est donc une claque monumentale sur le visage de la doctrine américaine. C'est un acte de séduction technologique d'une perversité absolue. D'un côté, un partenaire possessif et secret qui vous traite en consommateur captif. De l'autre, un prétendant qui vous dit « Tiens, mon ami, voici les clés de mon âme. Fais-en ce que tu veux. Améliore-la. Adapte-la. Fais la tienne. » Pour une nation comme l'Inde qui rêve d'indépendance stratégique, le choix entre la prison dorée du F-35 et la liberté offerte avec le Su-57 semble soudainement d'une simplicité biblique. Si cette autopsie de la folie humaine vous a plu, soutenez la dissection sur Patreon, offrez un sacrifice au dieu du pouce bleu et rejoignez notre culte sur Telegram. Les liens sont en description.